Allez, Beshem Hashem Naaseh Venasliach, Erev Shabbat Kodesh, veille de Shabbat de Parashat Be'alotecha et Anerot, Baruch Hashem, les Aslacha, l'Ishmira de tout l'Am Israël, tous les Hayalim, Kochot Abitachon, les Zara de Hatoufim, Brim, Ushlemim, Shenishma, Venibaser, Besorot, Tovot. On a une paracha Amen. exceptionnelle, exceptionnelle. Rabota, il y a beaucoup beaucoup de sujets cachés, beaucoup de sujets dévoilés. Baruch Hashem, notre paracha d'abord, avant de commencer, c'est la paracha qui coupe le Chumash en deux, même Rabotai en trois. Parce qu'on sait tous qu'il y a combien de Sfarim? Il n'y en a pas cinq, il y en a sept. Il y a sept Chumshe Torah. Pas Chamisha Chumshe Torah, Shiva Chumshe Torah. Et comme on sait que dans Parashat Be'alotecha, dans la sixième montée, il y a deux Nun, pour nous apprendre que ce Vahi bin Soa Aaron Vayomer Moshe Kuma Hashem Veyafutsu Ivecha Veyanusu Mesanecha Mipanecha Uvnuho Yomar Shuva Adonai Rivevot Alfe Israël. Voilà dans Parashat Be'alotecha, notre paracha du chapitre 10, verset 35 au verset 36 inclus. Deux versets, c'est un chumash entier. Hatzva Amudea Shiva, il y a Shiva, Sifre, Torah, il y a sept Sfarim, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, jusqu'à Vaï bin Soa Aaron. Vaï bin Soa Aaron. Après, Vaï Aam Kemit Onenim, jusqu'à la fin de Bamidbar. Et Sefer Devarim, qui est aussi un autre livre entier. Donc n'oubliez pas, Sarah Botaï, c'est très important à savoir que celui qui va monter Shishi, celui qui va monter la sixième montée ce Shabbat, il va prendre un chumash entier. C'est incroyable. Il va finir le chumash Bamidbar, le premier Chelek. Il va faire un chumash entier. Et il va faire Ishtabar Shemolahad, une autre partie. Il va commencer un nouveau chumash. Donc, un Bereshit, deux Shemot, trois Vaikra, 4 Bamidbar Shkavaï bin Aaron, 5 Vaï bin Aaron, 6 la fin de Bamidbar, depuis Vaïaram Kemitonim, 7 Devarim. Et c'est Mechouvan comme les 7 jours de la semaine. Baruch Hashem, Rabotai, 7 jours de la semaine, comme les 7 Chumashim. Et le cinquième jour, Hachem a créé les poissons. Et c'est pour cela que dans ce paragraphe, il y a des nouns. Des nouns, Rabotai, des nouns à l'envers. Et noun en araméen, vous savez ce que ça veut dire noun en araméen? Yehoshua bin Noun, c'est quoi Noun? Noun, c'est un poisson. Le Baal HaTurim, il dit aussi ce Noun est à l'envers pour nous apprendre que ce petit morceau n'a pas sa place ici. Il faut le mettre 50 paragraphes au-dessus. 50, un Noun à l'envers. Ça fait allusion aussi à Rabotai au Léviathan. On en a parlé Baruch Hashem hier soir. C'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais Baruch Hashem, aujourd'hui, on a la Ménorah. Be'alotecha et Anerot. El Moul Pene Amenorah, il y a Hiru Shivat Anerot. La paracha, elle commence par la Nerot. On parle des Nerot. On parle de l'allumage de la Ménorah. Vayarasken à Aaron. Que Aaron à Cohen n'a rien changé. Après, on passe Rabotai, avant Vayaram Kemitonenim, à une catastrophe que le peuple juif s'est enfui d'Hachem, s'est enfui du Har Sinaï. Après, une autre catastrophe, c'est quoi? C'est qu'on a demandé de la viande. Et pour couper entre deux pouranouyot, entre deux malheurs, on a ce Vaï bin Soa Aaron pour créer une différence entre la pouranout de ceux qui se sont enfuis du désert, du Midbar Sinaï, du Har Sinaï, à ceux qui ont demandé de la viande. On a aussi Baruch Hashem, Pessar Sheni. Rabotai, on a aussi Pessar Sheni dans notre paracha. Les gens qui étaient impurs. C'était qui ces gens impurs qui n'ont pas pu faire le Korban Pessar? Qui c'est Rabotai? Je vais toucher des morts. Qu'est-ce qu'ils avaient touché comme mort? Quelle mort? Ils Mettre avaient les gens. enterré Youssef Hassadi. Razak, un pirouche. Ils se sont occupés des ossements de Yosef. Deuxième pirouche, c'est ceux qui se sont occupés de qui? De Nadav et Avihu. Les deux enfants, Rabotai, les deux enfants de Aaron, qui sont morts, Bekorvatam, Lifne Hashem, Vayamut, ou c'est Michaël, Tsafan. Troisième explication, c'est tout simplement des gens qui se sont occupés d'un mort qui n'avait personne pour les enterrer, qui s'appelle
met mitzvah. Mais aujourd'hui, ce que je veux parler, Be'ezrat Hashem Beli Neder, c'est d'un sujet passionnant que ça fait des années que je veux m'arrêter sur ce sujet. Il est trop beau, Rabotai. Je vous demande de se concentrer. Mamash, concentrez-vous avec moi. Comme ça, on découvre des merveilles de la Torah, Mamash, des merveilles de la Torah sur Eldad ou Medad. Est-ce que vous avez entendu parler d'Eldad ou Medad? J'ouvre le Chumash, ouvrez le Chumash si vous avez un Chumash. Hazak ou Baruch, Binyamin, ouvre le Chumash. Parashat Be'alotecha Perek Yudalef, Pasuk Yudalet. Mon cher Rabbeinu, il vient, il dit Louchal Anochi Levadi. Je ne peux pas seul lasset et kolaam azé. Ki chavet mimeni. Mechila Hachem, c'est trop dur pour moi. Rashi, il dit, je vous lis Rashi, hein. Tashash kocho shel Moshe kenekeva. Moshe, il s'est affaibli. Il avait plus de force quand il a vu les malheurs que le Ham Israël devait avoir. Veim kachat oseli. Si tu me fais comme ça, Hachem, regardez comment Moshe il nous aimait. C'est trop beau, c'est trop beau. Oui, oui, un Kohen aussi peut s'occuper d'un Met Mitzvah. Met Mitzvah, c'est important de dire, il repousse toutes les mitzvot de la Torah, tout, tout, tout. Quelqu'un qui n'a personne pour l'enterrer, c'est au-dessus de tout. Korban Pessah, au-dessus de Brit Mila, au-dessus de Kohen Gadol, Pour au-dessus de la Avoda, tout. le Cohen et le Nazir. Comme c'est Chazak ou beau, c'est Baruch. Même Kohen et Nazir, même celui qui est Kohen et Nazir en même temps, il va s'occuper du Met Mitzvah. Merci Hachem, il dit, Moshe Rabbeinu, regardez comment il nous aimait. Orgenina Arog, tue-moi. Imatsatihen be'ainecha. Ve'al ere beraati. Vayomer Hachem el Moshe, Hachem il dit à Moshe, ok. Esfali shivaimish vizikne Israël. Rassemble 70 personnes des Ékénim d'Israël. Asher yadata ki em zikne aram veshoterav. Velakarta otam elo el moed yatsevu shamaimach. Rassemble 70 personnes, écoutez bien, qui vont venir et qui vont t'aider. Je vais donner un peu de prophétie que tu as. Et je vais mettre sur eux. Ils vont porter avec toi avec la charge du peuple. Et tu ne porteras plus le peuple seul. Rabotai, est-ce qu'on est bon? Maintenant, c'est quoi le problème qu'il a Moshe? Quel problème a Moshe? Comment on peut trouver 70 des 12 tribus? C'est Si avec le on... Goral. Mais oui, mais le problème, Esther, si tu mets 6 personnes par tribu, on choisit 6 prophètes par tribu, ça fait 6 fois 12. Combien ça fait 6 fois 12? Combien ça fait 6 fois 12, Rabotaille? 72. 72. 72. Donc il y en aura 2 en plus. Ah, pardon. Alors on va dire 5 fois 6. Combien ça nous fait? 5 fois 12. Donc Rabotaille, si on est dans ce cas-là, on va en avoir 60. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, peut-être des tribus, on en prend 5. Des tribus, on en prend 6. Moshe, il ne savait pas quoi faire, Kaviachol. Qu'est-ce qu'on fait? On doit avoir 70 prophètes. Que Dieu doit prendre la prophétie de Moshe, la partager dans ces 70 prophètes. Ces 70 prophètes doivent venir du peuple. Comment est-ce qu'on peut faire le partage? Comment est-ce qu'on peut faire le partage? Alors, je vous lis le Midrash. Bécha, Amarlo, Akadosh, Baruchou, les Moshe, quand Hachem, il a dit à Moshe, rassemble-moi 70 personnes. Il a dit, Moshe, comment je vais faire? Si je vais prendre 6 de chaque tribu, je vais en avoir 2 en plus. Si je vais prendre 5 de chaque tribu, je vais en avoir 10 en moins. Je vais en avoir 10 en moins. Je vais en prendre 6 et 5. Ça veut dire 10 tribus, 6 et 2 tribus, 5. Magnifique, elle est belle l'histoire. Non, il va avoir de la jalousie. Pourquoi ma tribu a reçu 5? Pourquoi ta tribu 6 et ma tribu 5? Maasa, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Ouvrez grand vos oreilles. Birer Shisha Shisha. Il a pris 6 de chaque tribu. Donc il s'est retrouvé avec 72. Et comme tu as dit Esther, Hazak, il a fait un goral. Il a mis 72 papiers. Dans 70 papiers, il y avait écrit Zaken. Zaken, c'est sage. Ça veut dire apte à être prophète. Et dans 2 papiers, il y avait écrit quoi? Rien. Rien. Zéro. Il a dit voilà, 72 biravot, venez. Venez tirer vos papiers. Celui qui va tirer
Celui qui va tirer Zaken, il est choisi. Celui qui va tirer le papier blanc, c'est qu'Hachem ne veut pas de sa prophétie. Vesha Menia, Shdai Menia Halak Belal, il les a tous mélangés. Benetanam Bakalpi, il les a mis dans la boîte. Il les a mis dans la boîte. Misha ala Beyado Halak, celui qui est monté, le papier blanc. Amar Amakom lo Hafetz Becha, Mechila, Dieu ne te veut pas, avec tout le respect qu'on te doit. Anima Eselecha. Maintenant, la Torah, elle raconte Vaïsharu Shene Anashim, Bamachane. Il est resté deux personnes. Shem Ayahad Eldad. Vishem Hasheni Medad. Vatana Halem Arouach, ils ont eu une prophétie. Vehema Baketuvim, eux faisaient partie des écrits. On va expliquer c'est quoi ça. Velo Yatseu Aoela Vaïttabeu, ils ont prophétisé Bamachane. Ils ont prophétisé dans le Mahané sans l'accord de Moshe, alors qu'ils ne faisaient pas partie des 70. Vayarot Sanar, Vayaged les Moshe. Il a couru le jeune, il a dit à Moshe, Vayomar Eldad ou Medad mitnabeim bamachane. Eldad ou Medad sont en train de prophétiser dans le camp. Vayaran Yehoshua binun mesharet Moshe mi behura Vayomar. Le serviteur de Moshe dit Moshe, quel haïm, mets-les en prison. De quel droit ils ont le droit de prophétiser si ce n'est pas de ton droit? Vayomerlo Moshe, et là tu vois la grandeur de Moshe. Hamkane Atali, quoi tu es jaloux pour moi? Ou mi ten kolaam Hashem neviim. Alvaille que tout le peuple de Dieu soit prophète. Qui ten Hashem edrucho alem, j'attends que ça. Alors, si c'est clair, ça, on peut rentrer, Rabotai, dans ce sujet de Eldad ou Medad, voir c'est qui ces personnes. Qu'est-ce qu'ils ont prophétisé? D'où est-ce qu'ils viennent? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tiré leur papier? Vers Izrat Hashem Idbarach, on commence tout de suite. D'abord, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'ils ont prophétisé, Eldad ou Medad? Pour voir si vous me suivez. La prophétie des La prophétie de quoi, Kevin? au niveau pagan. Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce qu'ils ont prophétisé, Eldad ou Medad? Maïtnabeu, c'est quoi Mitnabeim Bamahane? Rudy, qu'est-ce qu'ils ont prophétisé, Eldad ou Medad? Tout le monde, Rabotai, tout le monde peut participer. Il n'y a pas la mort de Moshe aussi. Psh, a fait. Ils ont prophétisé deux choses. Que Moshe allait partir de ce monde et Yehoshua allait faire entrer le peuple juif en Israël. Écrivez dans un papier Mitnabeim. Parce qu'ils ont dit Moshe Mitnabeim. allait partir de ce monde, tout le monde pouvait le savoir. Non, Mechila Binyamin. Comment tout le monde pourrait le savoir? On savait tous qu'il n'était pas immortel, Moshe, c'est logique. Non, mais il allait mourir avant de rentrer en Israël. Frère Zach. Et que ça, c'est Yehoshua qui allait les faire entrer. Comment on dit Mitnabeim? On dit Eldad ou Medad, Mitnabeim, Bamahane, Mitnabeim, Mem, Tav, Nun, Bet, Aleph, Yud, Mem Sofit. Accrochez-vous bien. Moshe, Tanouar, Nafsho, Began, Elohim, Yehoshua, Martissam, Mitnabeim. Voici la prophétie de Eldad ou Medad Rabotai, c'est de la folie. Baal Aturim. Merci à Hachem qui nous a envoyé le Baal Aturim. Regardez le Baal Aturim, Mitnabeim, Shayu, Omrim. Il criait Moshe met, Yehoshua Martis et Israël. Moshe, Tanouach, Nafsho, Began, Elohim, Yehoshua, Marnissam. Yehoshua, Marnis, c'est les premières lettres de Mitnabeim. Ils ont prophétisé, ça veut dire ils ont dit que Moshe allait partir et Yehoshua allait faire entrer le peuple juif. Incroyable, ça c'est la prophétie de Eldad ou Medad. D'accord. Adoni, Moshe, Kelahem. D'abord, ils sont même coupables de mort parce qu'ils ont enseigné une halakha devant leur maître. Ils ont prophétisé sans l'accord de Moshe. Mais maintenant, il nous manque à savoir pourquoi est-ce que Dieu leur a donné cette prophétie. Eh bien, Ezrat Hashem Idbarach, d'abord, on va commencer par le Ramban. Le Ramban, il dit les seuls qui étaient prophètes sans lien avec Moshe, c'était Eldad ou Medad. C'est magnifique. Qui Hashem Natan Alehem Rucho, Dieu leur a donné de la prophétie, mi bilti atzilut aruach she'alai, sans lien avec la force de prophétie de Moshe. Tous les prophètes du peuple juif, tous les 70, tiraient leur prophétie de quoi?
des petites pellicules de Moshe. Eldad ou Medad, rien à voir avec Moshe. Ça veut dire d'eux-mêmes, ils étaient déjà très forts, et d'eux-mêmes, ils étaient déjà aptes, Rabotai, à la prophétie. C'est une chose déjà à rentrer dans la tête. La Gemara, elle dit dans Chagiga, elle raconte une histoire, Chagiga d'Avgimel Amud Aleph. Haneu tre ilme. Il y avait deux muets. Des Havu Beshivevut et des Rebi. Ils étaient dans le voisinage de Rabbi Houda Nassi. Ilme. Ilme, ça s'écrit Aleph Yud. Aleph Lamed, Mem Yud. Ilme, c'est des muets. Ils étaient dans le voisinage de Rabbi Houda Nassi. Que chaque fois que Rabbi Houda Nassi rentrait en cours, il s'asseyait devant Rébi. Et ils bougeaient leur tête. Ils bougeaient leur tête et ils murmuraient leurs lèvres. Ça veut dire qu'ils montraient qu'ils rêvaient de parler, mais les pauvres, ils n'arrivaient pas à parler. Mais c'est des Talmidei Hachamim, muets. Et un jour, Rébi, il a prié pour eux. Et ils ont guéri. Et la Gemara, elle raconte, elle dit que ces deux muets, il s'avère qu'ils connaissaient toute la Torah. Il reta, sifra, sifré, vekoulé hachas. Ouvrez la Gemara dans Hagiga. Deux muets qui ont été guéris par Rébi. Il dit le Rama mi Pano, Rabbi Benachem Azaria de Pano, trop beau. Dans le Sefer Gilgoulé Neshamot qu'il a reçu du Harizal. Il dit les deux muets, c'est le Gilgoul d'Eldad ou Medad. Ces deux muets là de l'Akbara Rabotai, c'est Eldad ou Medad qui sont revenus en Gilgoul pour pardonner ce qu'ils ont prophétisé sans permission. Et bien maintenant, ils vont rêver de parler, mais ils ne vont pas pouvoir parler. Comme tu as parlé quand tu n'avais pas le droit de parler, comme tu as parlé quand tu n'avais pas le droit de parler. Et bien maintenant, tu vas revenir dans quelqu'un qui veut parler, mais qui ne peut pas parler. C'est qui les deux muets? Eldad ou Medad? C'est Eldad ou Medad? Psh. Alors, il a fait, c'est la question qu'on doit voir. Pourquoi est-ce que Hachem il leur a donné la prophétie? Finalement, ils ont parlé, ils n'avaient pas le droit de parler. Alors, tu vas me dire, c'est une prophétie qu'ils ont eue. C'est une prophétie qu'ils ont eue, mais qu'ils n'avaient pas le droit de diffuser. D'où on sait? Parce que dans cette prophétie, il n'y avait pas écrit les morts. Moshe, Tanoah, Nafsho, Began, Elohim, Yehoshua, Marnissam, pas les morts. Si Hachem il te donne une prophétie et il te dit les morts, diffuse-la, vas-y, donne-la au peuple. Mais là, Hachem il te met dans la tête, Moshe il va mourir. Hachem il te met dans la tête qu'Yehoshua Binoun il va faire entrer le Ham Israël en Israël. Mais il te dit pas de le dire. Il te dit pas de le dire. Donc tu n'as pas le droit de le dire. Donc tu devras revenir en Gilgoul dans des muets. Comment on dit les muets? Qui se rappelle comment on a dit les muets dans la Gemara? Il est mime. Il met, comment on avait écrit il met, Esther? Aleph, Lamed, Mem, Yud. C'est les premières lettres de Eldad et Medad. Madame. Eldad, Medad, c'est les deux muets. Comme ça, il dit Rabotai le Ben Ishraï. Et on a lu dans la Torah, il dit Yehoshua Binoun, il dit quoi? Adoni Moshe, Kelahem. Kelahem, vous savez, c'est les premières lettres, c'est les mêmes lettres de Keilem. Rends-les comme des muets. Et il dit le Ben Ishraï, Oil vegilou nevuatam, puisqu'ils ont dévoilé leur prophétie, Bédibour avec leur bouche, Béphihem avec leur bouche, avec de la parole, Naasu ilme, ils sont devenus muets. Veoil veayazé, puisque c'était un manque de respect envers Moshe. Alors ils sont revenus en Gilgoul devant Rabbi Houda Anassi, que Rabbi Houda Anassi était comme Moshe Rabbeinu. Et puisqu'ils ont fauté envers Moshe, ils ont été guéris par Rabbi Houda Anassi, qui est comme Moshe Rabbeinu. Car la Gemara, elle dit, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi Houda Anassi, on n'a pas trouvé la Torah et la richesse dans le même endroit. Nifla, nifla. J'espère que jusqu'à là, c'est bon. Maintenant, la question que vous avez posée, vous avez tous envie de la poser. Je l'ai reçue déjà par message écrit, Kolakavod Ansadi qui me l'a envoyé. Er allé à la date. Comment c'est possible de penser une chose pareille? Chenir Shelou, les galotes, Nevoatam, Shelo Birshut. Comment c'est possible qu'ils ont dévoilé une prophétie, ils n'avaient pas le droit? Et encore plus que ça, il dit Laura Friedman dans sa sikha, Tafshin P, 5780, il y a 4 ans. Il dit Imakadosh Baruch Loratsa chez Igalou Nevu Azo. Si Hachem, tu veux pas qu'on sache cette prophétie, pourquoi tu le mets dans la tête?
Pourquoi tu as besoin de lui mettre dans la tête que Moshe il va mourir et Yoshua il va faire entrer le peuple juif? Tu veux pas? Alors mitzad had. Ou tu me dis pourquoi il a dit? Alors pourquoi tu lui as mis Hachem? Pourquoi Hachem il lui met dans la tête? Et de deux, si c'est un avis, il a besoin de dire sa névoie. Pourquoi il revient en Gilgoul? Donc on a quelque chose, une paracha stouma. C'est une paracha qu'il faut comprendre, Rabotai. Ce Eldad ou Medad, ces deux muets, il faut les comprendre. Urfi anirem ici bazo shaftu behemet. Zeretzono shel HaKadosh Baruch Hu. Et ils ont dit peut-être c'est la volonté d'Hachem de venir et le dire. Alors si c'est la volonté d'Hachem, question pourquoi revenir en Gilgoul? J'ai parlé, c'est la volonté de Dieu. Vous savez qu'un prophète n'a pas le droit de garder sa prophétie. Il y a écrit qu'un prophète qui est kovesh sa névoie, un prophète qui garde sa prophétie, il est coupable de mort. Alors d'abord, il faut rentrer dans le nocé de Eldad ou Medad. Eldad ou Medad, ils ont tiré leur papier des 70 ou ils n'ont pas tiré? 72 papiers, ils ont tiré ou ils n'ont pas tiré? Ils ont tiré un papier Zaken. Mais Ils ont comme ils tiré voulaient un pas papier. Oh, toi tu dis ils ont tiré un papier Zaken. ouais, mais ils voulaient pas faire honte à ceux qui ont tiré le blanc, alors ils sont sortis. C'est-à-dire Comme quoi, ça, ils sont sortis? et ils se sont mis de côté comme s'ils avaient pioché du blanc pour ne pas faire honte Eh ben à non, ceux qui auraient pioché du blanc. c'est écrit qu'ils n'ont pas tiré leur papier. Écrit clairement. Regardez, Rabotai, je le lis avec vous. Baruch Hashem, je le découvre avec vous. Il y avait 72 Zekenim. Ils ils ont décidé. C'est ça, Vaïshaharu, Shene Anashim, Bamahane. Ils sont restés deux personnes dans le Mahane. Les sages, ils disent Bakalpi Nishtairu. C'est quoi Bakalpi? Il est resté deux papiers dans la boîte. C'est le papier de qui? C'est le papier d'Eldad ou Bedad. Irlitu leashir echte pitkehem betoch hakalpi. Ils ont décidé de laisser leur papier dans la boîte. Pourquoi? Nishaharu bamahane. Ils sont restés dans le camp et ils sont même pas partis au El Moed pour sortir leur papier. Et c'est ça, Vaishaharu shene anashim bamahane. Ils sont restés deux personnes dans le camp. Ça veut dire ils n'ont même pas voulu s'approcher. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas voulu s'approcher? Et là, on va revenir à ce que tu dis. Ils ont vu par prophétie que deux prophètes, ils ont tiré des papiers blancs. Ils ont dit, si nous, on tire nos papiers à nous, où il y a écrit dessus Zaken, on va leur faire honte. Alors on ne fait rien. Voilà Rabotai, c'est qui Eldad ou Medad. Par leur prophétie, par leur modestie, ils ont dit, si on va piocher maintenant nos tickets à nous, où il y a écrit Zaken sur nous, on va tout de suite découvrir que deux, ils ne sont pas prophètes et Hachem ne veut pas de leur prophétie. Et cette modestie-là leur a valu que Akadosh Baruch Hu se dévoile d'Afka à eux. Et que la névoie que Moshe doit partir, c'est d'Afka à eux. Maintenant, on va essayer de comprendre. Tishmeu Tov Senifla, Shekshira Ushnaim Minazekenim. Quand Eldad ou Medad ont vu que deux des 72, Natlou Halak, ils ont pris blanc, Mistama Beruah HaKodesh, ils ont vu ça. Et Vinu Misé, ils ont compris que leur pétek à eux n'est pas vide. Leur pétek à eux, il y a écrit Zaken. Nimtsa Sheim Yotziou, Echdea Pitkeem, s'ils vont sortir leurs deux papiers, on va devoir commencer à voir qui a le papier blanc et on va humilier deux personnes. Comme un jour, un rave dans l'Akbara, il a fait chiour. Il y avait un élève qui avait mangé de l'ail. Il a dit, Mehila, celui qui a mangé de l'ail qui sort du cours, il a une trop forte odeur. Shmuel Rabotai, qui n'avait pas mangé d'ail, il est vite sorti. Pour ne pas on humilie celui, le pauvre, qui a mangé de l'ail. Et finalement, tout le monde est sorti du cours. C'est-à-dire, ils n'ont pas voulu humilier. Elle est très connue, l'histoire, au Talmud Torah, d'un rave. Un rave, maintenant, il est adulte, il est rave. Il raconte cette histoire à son rave du Talmud Torah, qu'un jour, il y a un élève, un copain à lui, son oncle lui a acheté une belle montre pour sa bar mitzvah. Et il a tellement été tenté, il a volé la montre. Il a volé la montre. Et toute l'école, toute la classe était en panique. C'est qui le voleur? C'est qui le voleur? C'est qui le voleur?
Et là, le Rav, il a raconté cet élève qui est plus élève maintenant. Il raconte à son ancien Rav. Il dit, Rabbi, vous nous avez tous mis devant le mur et vous vous êtes mis à fouiller mes poches, les poches. Il a dit, et moi, je tremble, je transpire parce que j'avais la montre dans ma poche. Et il a dit, quand vous avez tiré la montre de ma poche, au lieu de crier voleur, vous l'avez mis de côté et vous avez fait semblant comme si vous l'avez trouvé dans l'armoire pour ne pas m'humilier en public. Il a dit, ce Rav-là, il a dit, cette histoire, elle m'a sauvé la vie. Parce qu'en me traitant de voleur, il a dit, j'aurais pas eu cette suite que j'ai eue aujourd'hui. Et là, l'élève, il dit au Rav, il dit, tu te rappelles de moi? Il a dit, non. Il a dit, comment? Tu sais pas, tu as trouvé la montre dans ma poche. Il a dit, mais tu crois que je cherchais les montres les yeux ouverts? Il a dit, quand je fouillais les poches, je fermais mes yeux. Parce que je ne voulais pas, Has Shalom, découvrir le voleur pour ne pas après le voir différemment. Ça veut dire que même quand tu vas et tu peux découvrir la honte de quelqu'un, fais tout pour lui cacher, Rabotaï, pour ne pas qu'il. Chez Loïc Bayesh. Et là, c'est ça, Eldad ou Medad. Ils ont dit, mais c'est fini. On sait que les deux papiers blancs, ils ont été écrits. S'ils tombaient sur nous, les deux papiers blancs, il n'y a pas de problème. Ils se sentaient même pas capables, Eldad ou Medad. Mais là, on sait qu'ils ont déjà été pris. S'ils ont déjà été pris, les deux papiers blancs, ça veut dire qu'on va humilier deux personnes. On va humilier deux personnes. On n'en veut pas. On ne veut pas être David. הרי יצטרכו לברר מי הם שני הזקנים שהוציאו שתי הפתקים הריקים והתביישו בפני כל ישראל שאינם ראויים לנבואה. לכן הודיעו אלדד ומדד, ils ont dit on n'est pas capable, on n'est pas capable, on veut pas. On n'est pas capable d'être prophète. Ils sont restés dans le Mahané. Ils ont dit, ah ben très bien, il y a deux papiers blancs, on est 70. Finalement, ils ont cru que les papiers dans le calpi étaient blancs, et comme ça, ils n'ont pas humilié. Ishtabar Shemolahad, Rabotai, on avance. Merci Hachem. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Yehoshua Binoun, il entend que Moshe va mourir. Et il entend que c'est qui va faire entrer le peuple en Israël? C'est lui. Il devrait quand même avoir un peu rabotaille d'orgueil. C'est qui crie le premier et qui veut détruire Eldad ou Medad? C'est Yehoshua. Ça veut dire qu'Yehoshua, il a reçu le décès de son maître avec beaucoup de tristesse. Et même si le sroud du peuple juif allait lui tomber dans ses mains, il a dit à Adoni Moshe Kelahem, mon maître Moshe, il te manque de respect. Même si c'est une prophétie qui me fait beaucoup de bien, même si c'est une prophétie qui me rend milliardaire, même si c'est une prophétie qui me donne tout le kavod du monde, détruis-les, parce qu'ils prophétisent sans ton accord. Maintenant, de ça, écoutez bien, la semaine prochaine, Rabotai, les explorateurs, qui est le seul explorateur que Moshe Rabbeinu y prie pour lui. Le seul explorateur que Moshe Rabbeinu y prie pour lui pour ne pas qu'il faute. Parachat Shelach Lecha. Calais. Non, pas Kalev. Kalev, Moshe Rabbeinu n'a pas prié pour lui. Qui est le seul explorateur que Moshe Rabbeinu prie pour lui? Yoshua, Yehoshua Binoun. Vaïkra Moshe, Moshe a appelé les Hoshea Binoun. Hoshea Binoun, il a appelé comment? Il a appelé Yehoshua. C'est quoi Yehoshua? Ya Yoshiacha Me'atzat Veraglim. Que Dieu te sauve des explorateurs. Pourquoi tu pries que pour lui? Pourquoi il a prié que pour lui? Pourquoi tu pries pas pour les autres? Comment Kalev il a été sauvé de ne pas parler la Shonara sur la terre d'Israël? Comment Kalev Benifouné il a été sauvé de ne pas parler la Shonara sur la terre d'Israël? Où est-ce qu'il est parti prier? Shirachav. Non, Kalev Benifouné. L'histoire de Là, Sopatia, Marata Marpella. Ah, mais Arata Marpella, va y avoir à Hebron. La source qu'on a dit d'aller prier dans le tombeau des tzadikim dans toute la Torah, c'est Kalev Benifouné. Il est parti prier à Arata Marpella. Mais Moshe, pourquoi il prie pour Yehoshua? Première réponse qu'on avait citée les années auparavant. C'est parce qu'il descend de Yosef, Yehoshua Binoun. Et c'est lui qui était plus tenté à colporter les paroles. Pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik, il a emmené le Lachon Hara de ses frères à son père. Donc il a prié pour le remettre au même niveau. Deuxième réponse qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est Nifla. Nifla. Quand il a vu Moshe Rabbeinu, combien il a eu de la peine, Yehoshua Binoun. Combien il a eu de la peine, Yehoshua Binoun.
que son maître il allait mourir et que ça soit lui qui allait prendre le peuple juif. Il a dit, j'ai peur, mon élève, que tu sois tenté de dire la shonara sur Israël uniquement pour ne pas que je meure. Parce que maintenant que tu sais que moi, Moshe Rabbeinu, je ne fais pas rentrer en Israël, j'ai peur que tu sois tenté par ça. J'ai trop peur que tu sois tenté par dire la shonara parce que tu veux prolonger ma vie. Alors il dit, Keshera à Moshe. Quand Moshe il a vu comment Yehoshua il a pris à cœur cette prophétie de Eldad ou Medad, combien il a pris à cœur cette prophétie d'Eldad ou Medad, que Moshe il allait mourir et Yehoshua il allait reprendre le flambeau. Il a dit j'ai trop peur. Ya Yoshia Achame Atzad Meraglim Yehoshua Binu ne tombe pas dans les explorateurs, même si je dois mourir, même si c'est toi qui dois prendre la suite, c'est ton tafkid, c'est mon zman à moi de partir. Attention que tu ne sois pas tenté avec une bonne kavana entre guillemets de me sauver. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu, il prie pour Yehoshua. Donc, qui a déclenché que Moshe prie pour Yehoshua? Eldad ou Medad. Eldad ou Medad, ils disent, Moshe, il va mourir, Yehoshua, il va les faire entrer. Oh, Yehoshua, il est terrible, Adoni Moshe Kelahem. Moshe, détruis-les. Il te manque de respect. Moshe, il dit, t'inquiète pas, c'est une vraie prophétie. C'est vrai ce qu'ils disent. Oh, oi, 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 c'est vrai. Je veux que tu restes. Je suis prêt à tout faire pour que tu restes. Non. Ya Yoshia Achame Atzat Meraklim. Mais maintenant, vous savez qu'Eldad ou Medad ont rallongé leur vie, sont restés beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années après la mort. Même après la mort de Yehoshua Binoun, ils étaient en vie. Et pourquoi? Parce que Yehoshua Binoun est rentré en Eret Israël que grâce à Eldad ou Medad. Parce que c'est Eldad ou Medad qui ont déclenché la tfila de Moshe. Donc ils ont reçu une longue vie qu'ils ont prophétisé. Tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que cette prophétie a dû venir d'Afka dans eux? Qu'est-ce qu'on a dit au début du cours? Que c'était les seuls prophètes qui n'avaient pas de lien avec la prophétie de qui? Rabota, ils étaient prophètes même pas sans le mérite de qui? De Moshe? De Moshe, très bien, magnifique. Et une prophétie sur Moshe peut venir que par quelqu'un qui n'est pas lié à lui. Parce que si c'est un prophète qui est prophète grâce à Moshe, il ne peut pas prophétiser sur Moshe. Pourquoi? Parce que d'un puits dans lequel tu as bu de l'eau, tu n'as pas le droit de jeter une pierre. Alors, Eldad ou Medad sont les seuls prophètes qui étaient prophètes sans Moshe. Magnifique, magnifique. C'est incroyable. Et il dit Ratsa Kadosh Baruch Hu, les galotes et tanevoa la Bessora Araham Iptirato Shel Moshe. Il ne pouvait pas lier des Nevi'im chez Kiblou Nevoatam Imenu. Il ne pouvait pas prendre un prophète qui a reçu la prophétie. Donc il galguait la Kadosh Baruch Hu, regardez ce qu'il a fait. Ils n'ont pas pris leur papier. Donc ils n'ont pas lié avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ils ont reçu une prophétie, rien à voir avec lui. Donc ils ont pu prophétiser que Moshe allait mourir. Ils ont pu déclencher que Moshe il va prier pour Yehoshua Binoun et que Yehoshua Binoun va pouvoir faire entrer les Juifs en Eretz Israël. Tout ça grâce à eux. Oulam Yehoshua, chez le Yadash, et maintenant Yehoshua Rabotai, qu'est-ce qu'il pensait? Il pensait qu'il prophétisait grâce à Moshe. Ils disent quoi? Ils prophétisent grâce à Moshe. Et ils prophétisent sur Moshe. C'est des faux prophètes. Donc Yehoshua pensait que c'était des faux prophètes. Moshe, il lui dit non, c'est des vrais prophètes. Tu sais pourquoi? Parce que leur prophétie à eux n'a rien à voir avec moi. Donc ils ont le droit de prophétiser. Amkane Atali, est-ce que tu es vengé? Tu me veux me venger à moi? Alors cette prophétie-là, elle devait être diffusée. Pourquoi elle devait être diffusée? Pour que Moshe y prie pour Yehoshua Binoun. Parce que sans cette prophétie, Moshe ne pouvait pas prier. Et sans cette fille-là, Yehoshua aurait dit du Lachon Hara sur la terre d'Israël. Et là, heureusement qu'on a eu deux explorateurs, Rabotai, qui n'ont pas dit du Lachon Hara sur Eretz Israël. Maintenant, vous savez, pour finir le Shiur Be'ezrat Hashem Idbarach, que Shmuel Hanavi, lui aussi a enseigné Nalacha devant son Rav. Lui aussi a enseigné Nalacha devant son Rav. C'est qui son Rav à Shmuel Hanavi? Alors, je ne vous ai pas entendu aujourd'hui, Rabotai. J'espère que vous ne dormez pas. C'est qui le Rav de Shmuel Hanavi? C'était Élie, peut-être? Elia Cohen, très bien. Elia Cohen, Michel, tu as fait cette Hazak ou brachot. Baruch?
Plus de 101 fois, j'espère. Qu'est-ce qu'il a dit, Shmuel, Shmuel Hanavi, quand il était tout petit? Il a dit quoi à Eli à Cohen? Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a dit comme halakha devant son rave? Et il lui a dit, tout celui qui enseigne une halakha devant son rave, il est coupable de mort. Quel halakha il a dit? Il a écrit Masechet Brachot, Aflamed Aleph Amud Bet. Il a écrit que Shmuel, il est parti, il a dit une halakha. Écrivez-vous, il a dit, il y a marqué Veshachatou. Non, mais il y a Chazak. marqué écrivez-vous lo shachatou. Il y avait Shahat à Cohen, Mi Ketiv et Shahat à Cohen, Veikriv à Cohen, Ketiv. Magnifique. Il a dit une halakha qu'un Cohen, qu'on n'a pas besoin d'un Cohen pour faire la shrita. Et Eli lui a dit, Kola Kavod, ce que tu dis c'est vrai, mais tu es coupable de mort. Parce que tout celui qui enseigne une halakha devant son rav, il est coupable de mort. Et là, Hana, elle vient, elle hurle. Elle dit, elle a Nahar Azeit Palalti. Elle dit d'abord, Ani Aisha Nitsevet Aimecha Bazé. Il lui dit, non, laisse-moi le tuer. Je vais te donner un enfant meilleur que lui. Elle lui a dit, non, elle a Nahar Azeit Palalti. Moi, j'ai prié pour ces enfants-là. Je veux celui-là, celui-là. Je veux pas le détruire, lui. Elle a Nahar Azeit Palalti. Et là, Baruch Hashem, Hana, elle a sauvé Shmuel. Et le Navi raconte, Rabotai, que lorsque Shaoul Améler, il a fait la guerre, il est parti chez une sorcière pour appeler Shmuel. Il a fait sortir Shmuel de son kéver. Et quand il a fait sortir Shmuel de son kéver, Shmuel, il a eu très peur, parce qu'il a cru qu'on était en train de le juger. Alors vite, il est parti appeler Moshe. Il a dit, Moshe, viens avec moi, parce que j'ai peur qu'Hachem me juge. Et si Hachem, il est en train de me juger, au moins tu vas me défendre. Et mes farshim, ils disent, de quoi Hachem? De quoi Shmuel, il avait peur? Shmuel, il avait peur de ce qu'il a enseigné Nalacha devant son Rav. Il a dit, le seul qui va pouvoir m'aider, c'est Moshe qu'on a enseigné Nalacha devant son Rav, devant lui, Eldad ou Medad, et il a pardonné. Le seul qui peut t'aider dans le ciel, c'est celui qu'on a fait cette même chose-là et il a rien dit. Et Moshe Rabbeinu, il dit à Yoshua, Amkane Atali, quoi, tu veux me venger? Moi, mon rêve à moi, c'est que tout le monde soit prophète. Il nous manque une question. Mais comme Yoshua Binoun a cru que c'était des faux prophètes, donc ils ont fait à un moment Chilou Lachem. Et comme ils ont fait Chilou Lachem, même sans faire exprès, Béchogeg, ils ont dû revenir en Gilgoul pour faire Kiddush Hachem dans les deux muets. Parce que celui qui faute avec Chilou Lachem, il doit revenir, il doit faire Kiddush Hachem. Et tant que tu n'as pas fait Kiddush Hachem, le Chilou Lachem ne peut pas être pardonné. Parce que l'Agmara, elle dit dans ma Seret Yoma, page 86. Il n'y a pas plus grave que Chilul Hashem. Quelqu'un qui transgresse une mitzvah positive, dès qu'il fait tchouva, on lui pardonne. Mitzvah négative, sans sanction, de mort ou de karet, tchouva, elle suspend et qui pourrit pardonne. Mitzvah négative, un lota, c'est karet, ou mitot bedin, shabbat, mila, nida, pessah, tchouva, qui pour suspend et les épreuves pardonnent. Par contre, celui qui a fait Chilul Hashem, rien ne peut pardonner, sauf le Kiddush Hashem. Donc ils ont dû revenir. Et ils faisaient Kiddush Hashem tous les jours, ces deux muets. Parce qu'ils étaient là, ils murmuraient, alors qu'ils n'arrivaient pas à parler. C'est une vraie limut Torah Lishma. Regardez, Rabotai, ce qu'on peut avoir à cause des paroles. Maintenant, ce qui est exceptionnel, c'est que comment on finit la paracha? Comment on finit Be'alotecha Rabotai avec Myriam? Le Lashon Hara de Myriam. On a une mitzvah tous les jours de se rappeler de Myriam. Myriam, elle a parlé Lashon Hara sur son frère Moshe. Attention, ne comparez surtout pas le Lashon Hara de Myriam avec ce que malheureusement on peut faire. On peut entendre que Dieu nous en préserve. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est un Lashon Hara au niveau du Myriam. Elle a vu la pauvre Tsipora, la femme de Moshe, qui était seule. Elle était seule. Moshe, il n'était pas avec elle. Elle a dit, mais attends, on est tous prophètes. Ah, tu vas être prophète, toi aussi tu vas te séparer de ta femme. C'est que Moshe Rabbeinu, c'est spécial. C'est spécial. Moshe, c'est le seul qu'Hachem lui a dit. Ve'atapo Amod, il m'a dit, même après le don de la Torah, reste séparé de ta femme. Et elle a eu de la peine, elle a eu de la peine pour sa belle-sœur. Elle a eu de la peine, elle a parlé avec Tsar et elle aimait son frère Moshe.
C'est elle qui l'a sauvé. Et quand même, Hachem, il lui dit, regardez comment il lui dit, c'est incroyable. Hachem, il dit à Moshe et à Aaron, Shim'ouna devarai, imiye nevi achem Hachem bamar elav et vada. Vous, les prophètes, Hachem vous parle. Bahalom adaberbo avec des rêves. Lochen avdi Moshe. Moshe, c'est pas comme ça. Bechol betin et emanu. Dans toute ma maison, il est Néman. PL daberbo. Moi, je lui parle face à face. Umar e velo bechidot. Je lui parle clairement plus que tous les prophètes. Utmunat Hashem yabit umadua lo yeretem. Regardez les phrases. Umadua lo yeretem. Comment vous n'avez pas eu peur? Les daber be'avdi be'moshe. Et là, Hashem, il dit Zachor. Et asher asa Hashem elokecha le Myriam. Baderer betzetechem imitzraim. Rappelle-toi de ce que Hashem il a fait à Myriam quand vous êtes en chemin. Le Rav Biderman, il a posé la question pourquoi en chemin? Il a répondu Rabotai selon un Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, un jour, il était dans le train avec un enfant qui embêtait son père. Il embêtait. Et il lui dit calme-toi, mon fils, calme-toi. Je vais te mettre une raclée. Calme-toi. Et le petit, il est chauvave, il est michtolel. Et là, il lui dit, le père, il dit, tu as de la chance qu'on est dans le train, on est en chemin. Parce que si on n'était pas en chemin, attends qu'on arrive à la maison, je te règle ton compte. Et là, Chafetz Chaim, il a dit, j'ai appris de cette histoire qu'en chemin, on ne règle pas les comptes, on attend d'arriver à la maison. Et si Hachem, il dit, rappelle-toi de ce que Hachem, il a fait à Myriam en chemin, ça veut dire que c'est tellement grave qu'Hachem, il a réglé le compte Kaviachol avec Myriam du chemin, dans le chemin, pour te dire combien c'est grave le Lachon Hara. Et il dit, Umadoua lo yeretem le daber be'avdi be'moshe. Comment vous n'avez pas eu peur, de parler de mon serviteur, Moshe Rabbeinu. Pour finir, à la Levaya de Rav Moshe Feinstein, Gadol aux États-Unis, c'était le jour de Purim à Yerushalayim, le 15 Adar. Il est enterré juste à côté du Rida, Rav Moshe Feinstein, pas loin, la Chelka d'à côté. Et il y a quelqu'un, ils ont fait des longs espédim, beaucoup de discours. Il y a quelqu'un qui a dit oui, mais quand même, aujourd'hui c'est Purim, il faut vous nous laisser manger le michté. Et au moment où il a dit ça, le pauvre, il a eu des douleurs au ventre. Il n'a pas compris pourquoi. Il est parti faire des analyses, il est parti faire des petits codes, rien à faire. Il n'y avait pas de problème. Jusqu'à qu'il a fait Gora la Gra. Vous savez, on ouvre le Chumash. Et il est tombé sur Be'alotecha à la fin. Umadoua lo yeretem le daber be'avdi be'moshe. Comment vous n'avez pas eu peur de parler de Moshe? Il lui a dit, le Rav, tu as parlé de Moshe? Tu as parlé d'un Moshe? Là, il s'est mis à pleurer, il dit, j'ai parlé d'un Moshe Feinstein. Il est parti demander Mehila à sa tombe. Et les douleurs, ils se sont partis. Comment, Rabotai, on peut apprendre de Eldad ou Medad? Ils ont à peine dit des choses qu'il ne fallait pas dire Kaviarol ou à leur niveau. Il ne fallait pas le sortir. Ils sont revenus en Gilboul. Myriam, les Tova, elle a dit une chose pour son bien de sa belle-sœur, avec le bien de Moshe. Elle a dû réparer ça. Klal Rishon, le premier Klal, Pesagour, ferme la bouche. C'est la plus grande bracha. Shimaron Beno Omer, Shimaron son fils, il dit, toute ma vie j'ai grandi parmi les Hachamim et j'ai jamais trouvé mieux pour le corps de se taire. Yiratson qu'on puisse être zochés tous, de tenir notre bouche. Et bien, Ezrat Hashem Itbarar d'emmener le Mashiach Tzidkenu Bimera, bien Amen. 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 Shabbat Shalom et Vorach. Mais les pauvres,